En ce lendemain des élections, je pense que la plupart des gens constatent au Québec qu'il y a un gros problème de proportionnalité et de représentativité. On a tout un peu regardé hier les résultats des élections, puis on a tout réalisé qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système électoral au Québec. C'est-tu moi où le système électoral au Québec a tendance à avantager les communautés anglophones de Montréal? On dirait que ça a été fait à une certaine époque où ce qu'on cherchait à favoriser le vote et donner plus de sièges au Parlement aux personnes qui se représentent dans le Grand Montréal au nom du fédéralisme. Quand on regarde des partis souverainistes avoir quasiment les mêmes proportions du vote dans la province de Québec que certains autres partis et en récolter même pas la moitié des sièges, il y a quelque chose qui nous amène à un questionnement, à un positionnement particulier par rapport à la réforme au mode de scrutin. Donc aujourd'hui sur Québecwood, en direct de ce podcast qui parle de sujets politiquement corrects et incorrects, on va parler sur le sens critique de la réforme du mode de scrutin, puis ça presse. Je pense que c'est le mot que tous les gens ont sur les lèvres. On a tout le mot à la bouche en ce lendemain des élections. Je pense qu'on boit tout notre petit café ce matin en regardant le résultat des élections provinciales du Québec de 2022, du 3 octobre, puis en se disant « Tabarnouche! Y a-t-il quelque chose qui marche pas dans le pourcentage des votes puis la représentation par rapport au siège? Sais-tu moi, il y a des partis qui ont gagné quasiment 15% du vote puis sont même pas représentés au Parlement? Y a-t-il quelque chose qui fonctionne pas dans la politique au Québec? Donc, tout de suite, en direct de Québecwood, on va en parler un petit peu. Les gens sont pas bêtes. Les gens sont pas fous. Les gens ont des raisons au Québec de se poser des questions sur le mode de représentativité et sur le mode de scrutin au Québec. Parce que bien que pour les électeurs de la coalition Avenir Québec, ces élections ont littéralement une vague bleue, ça leur laisse une grande majorité, j'en conviens que la coalition Avenir Québec a gagné ces élections. Par exemple, je suis pas sûr que l'opposition officielle qui a été nominée actuellement par rapport à la proportion du vote, c'est réellement l'opposition officielle. Donc aujourd'hui, on va parler selon les résultats aujourd'hui à 11h. À 11h, le 3 octobre, les résultats du mode de scrutin actuel au Québec donnent une victoire à la coalition Avenir Québec avec quasiment 42% des votes. Jusque-là, il est quasiment incontestable de dire que la CAQ n'est pas le gouvernement élu. Par contre, quand on regarde que le Parti libéral du Québec obtient le rôle de l'opposition officielle avec 23 sièges établis à cette heure-ci, à ce moment-là, pour un total de vote de 14,5%, donc de 15%. Et là, on regarde Québec solidaire à côté qui a 11 sièges pour un total de vote de 15,3%. Ça veut dire que Québec solidaire, dans les faits, a récolté plus de votes que le Parti libéral du Québec dans Montréal, mais qui a moins de sièges que le Parti libéral. Il y en a moitié moins. En fait plus intéressant, à 11h, le 3 octobre, on a calculé environ 493 803 votes pour le Parti libéral. Donc à peu près 500 000 votes pour le Parti libéral, alors que Québec solidaire dépassait les 500 000 votes à 519 678 votes. Ce qui veut dire que quand on regarde ça dans les faits, l'opposition officielle au Québec actuellement, en tout cas dans une autre réalité alternative, où ce qu'on aura un autre mode de scrutin par voie proportionnelle, ben ça serait Québec solidaire l'opposition officielle élue. C'est quand même pas anodin, c'est quand même éloquent de se dire que dans un autre contexte politique où le vote proportionnel serait plus représentatif,
ben finalement, ça serait peut-être Québec solidaire, l'opposition officielle, qui aurait le plus de sièges. Mais là où ça devient le plus intéressant, c'est quand on regarde le Parti québécois. Le Parti québécois qui a eu 15,1% des votes, ce qui veut dire qu'il y en a eu plus que le Parti libéral du Québec, dans tout l'ensemble du Québec. Donc, dans le fond, le Parti québécois a eu 513 529 votes. Il y en a eu un petit peu moins que Québec solidaire, mais il y en a eu plus que le Parti libéral du Québec qui représente l'opposition officielle. Mais le Parti québécois, pour son 15,1% de vote, a obtenu 3 sièges à l'Assemblée nationale. 3 sièges pour 500 000 votes, ce qui est plus que le Parti libéral du Québec. Comment ça se fait que d'un côté, le Parti libéral du Québec a 23 sièges et le Parti québécois en a juste 3 et a de la misère à faire élire son chef? Puis à côté, entre les deux, ben, t'as Québec solidaire qui a 11 sièges. Pour la même proportion, en fait, le Parti québécois puis Québec solidaire ont plus de sièges, fausse information, Québec solidaire et le Parti québécois, ont plus de votes que le Parti libéral du Québec, mais les deux ensemble additionnés, ils ont moins de sièges que le Parti libéral du Québec ensemble. Ça veut dire que tu additionnes les résultats actuels des Québec solidaire puis du Parti québécois, tu obtiens 14 sièges pour 23 sièges au Parti libéral du Québec. Pourtant, le Parti libéral du Québec a obtenu moins de votes que Québec solidaire et le Parti québécois. C'est complètement absurde. Mais ce qui est encore plus absurde, et réellement encore plus absurde, c'est de voir que le Parti conservateur du Québec obtient 0 siège. Il n'y a aucun siège. Pourtant, il a obtenu 454 817 votes, selon les données recensées à 11h le 3 octobre, ce qui veut dire qu'il a obtenu environ 13% du vote. Ça veut dire que pour 14% du vote, le Parti conservateur du Québec n'a aucun siège à l'Assemblée nationale, aucune représentativité, aucun porte-parole, aucun député qui le représente. Donc, on a Québec solidaire dans l'opposition, le Parti québécois puis le Parti conservateur du Québec qui ont obtenu quasiment la même proportion de votes et ils ont moins de sièges tout additionnés ensemble que le Parti libéral du Québec qui forme l'opposition officielle avec 23 sièges pour 14% du vote, pour moins de 15% du vote. Y a-t-il quelque chose d'inconsidéré et d'incalculé ou de mal calculé? C'est-tu moi qui ai raté mes mathématiques, là, ou qui est vraiment pas bon en statistiques puis qui est pas bon en mathématiques parce que ça marche pas quelque part? On dirait réellement que ça marche pas pantoute, là. C'est complètement absurde comme scénario. J'ai l'impression de vivre dans une distorsion démocratique. C'est réellement déconcertant pour vrai. J'ai de la misère à comprendre comment qu'on parvient au résultat et à la dénomination finalement des sièges et des membres de la Chambre de l'Assemblée nationale du Québec. Et quand je regarde comment que les oppositions sont mal représentées pour la proportion du vote, eh bien, il est normal de remettre en doute et de remettre en question également le pourcentage de taux record du gouvernement caquiste. Je veux dire, comment je peux me fier au fait que la coalition Avenir Québec mérite réellement 88 sièges quand je regarde que le Parti libéral du Québec a 23 sièges pour 15% du vote, alors que Québec solidaire le dépasse en pourcentage de vote, mais qu'il a 11 sièges, que le Parti québécois les dépasse aussi en pourcentage de vote, mais qui ont juste 3 sièges, puis que le Parti conservateur du Québec les égalise quasiment, mais qui ont 0 siège. Je pense que quand les personnes de l'extrême droite disent que les élections, c'est une grosse blague, puis c'est une grosse fraude électorale, je commence un peu à comprendre leur argument. Pour de vrai, c'est une victoire électorale qui nous laisse un goût amer quand on regarde les résultats pour la disposition de l'opposition. Il leur reste rien. Comment qu'ils peuvent se constituer et avoir une représentativité pour les mouvements, pour les disparités dans la société, pour les mouvements de la marginalité dans ce système démocratique qui est mal proportionnalisé? On vit-tu dans une réalité alternative, coudon, dans laquelle la démocratie s'est éclipsée par une manipulation des
du mode de scrutin. Il y a quelque chose de spécial, là. Quand on sait que dans une réalité alternative, ça devrait quasiment être Québec solidaire, l'opposition officielle, puis qu'après ça, tu aurais le Parti québécois qui arriverait en deuxième, puis que tu aurais le Parti libéral du Québec en troisième avec le Parti conservateur qui arriverait en dernier, c'est à se demander comment ça se fait qu'on en parvient au résultat actuel et à la séparation actuelle de la Chambre d'Assemblée du Québec. Pour moi, c'est la preuve qu'on vit dans une sorte de distorsion démocratique, puis que la vie démocratique au Québec est franchement malade. Les arguments des mouvements d'extrême droite qui se sont formés dans le Parti conservateur du Québec avaient des arguments qui n'étaient pas totalement infondés et faussés finalement, peut-être exagérés au bout du compte, peut-être que le message est mal exprimé, comme on dirait, mais quand on regarde qu'ils ont récolté une bonne proportion du vote puis qu'ils n'ont aucun siège, c'est quand même spécial, non? Comment qu'on veut espérer avoir une confiance en nos institutions et nos systèmes démocratiques quand des gens qui ont perdu confiance au système démocratique se rallient à un parti, décident d'aller voter et se rendent compte que leur 13% dans le pourcentage des votes à la Chambre d'Assemblée est même pas représenté. Il ressort même pas dans la proportion du vote. C'est comme si toute la proportion du vote et que les sièges de l'Assemblée nationale étaient réservés et monopolisés par le Grand Montréal. Tout le reste du vote des Québécois dans le reste de la province, on dirait que ça vaut rien. On dirait que dans la proportionnalité actuelle, je sais pas, là, on dirait qu'il y a une partie de Montréal qui donne des sièges, puis l'autre partie s'en donne pas. On dirait que d'une circonscription à l'autre, c'est arrangé que le gars des vues pour donner pas trop de sièges à tel parti, puis juste assez au parti qui pourrait composer la nouvelle opposition officielle. Puis c'est drôle, on dirait que c'est toujours avantagé vers les régions puis vers les circonscriptions aux tendances fédéralistes, tiens. On manipulerait pas un peu notre système électoral au Québec? J'ai l'impression qu'à quelque part, on a peut-être tellement réformé le mode de scrutin au Québec, puis le système électoral, puis les circonscriptions, que c'est rendu que notre système démocratique est à but nominal. Je ne sais plus ce qu'il dénomine puis ce qu'il représente, mais à date, il ne représente plus grand-chose à part le Grand fédéraliste de Montréal et le Parti libéral du Québec, qui en tirent toujours avantage, même dans le camp de l'opposition officielle. Opposition officielle que quand on regarde le taux de vote et la proportionnalité du vote de l'ensemble de la province et des Québécois devrait quasiment revenir à Québec solidaire ou au Parti québécois ou au camp souverainiste. Tiens. Là, on se dit, OK, on va aller plus loin. On se dit, OK, François Legault, il a gagné les élections. Il y avait 41% du vote. À peu près 42% du vote. Les oppositions ont presque pas de siège. Mais ils ont quasiment presque en moyenne 15% du vote. Là, tu fais 15% plus 15% plus 15% plus 15%. Tu te rends compte que les oppositions composent quasiment 55% du vote à eux autres tout seuls en moyenne. Ils composent plus de proportionnalité par rapport au vote. L'opposition représente plus de monde au Québec que le gouvernement qui vient d'être élu, que la coalition Avenir Québec. Et pourtant, ils ont 3 fois moins de sièges, quoi. C'est pas mêlant. La représentativité de Québec solidaire est complètement nulle. Celle du Parti québécois est encore pire. Puis le Parti conservateur du Québec, on le voit même pas ressortir. On voit juste le Parti libéral du Québec. Et pourtant, tout ensemble, ces partis-là composent une majorité du vote qui a été voté par les électeurs. Ça veut dire que dans notre système actuel de représentation, il y a plus de la moitié des Québécois qui ne sont pas représentés adéquatement. Et il y a l'autre partie, quasiment un 45% et moins, qui est surreprésenté. Les analystes politiques disent que le résultat des élections est loin des prédictions qu'on avait prédites. Absolument pas. On avait prédit que Québec solidaire deviendrait potentiellement la prochaine opposition officielle.
Dans une autre réalité différente, où ce qu'on aura un mode de scrutin mieux proportionnalisé, ben Québec solidaire serait probablement en ce moment, avec le taux de vote actuel, l'opposition officielle. Ça aurait été probablement le résultat actuel. Et le Parti libéral du Québec se retrouverait en second, en troisième position presque, juste après le Parti québécois, qui dans ce système actuel ne récolte que 3 sièges. Donc c'est vrai que le mouvement souverainiste a repris de son énergie pendant les élections. On l'a vu dans les sondages, on le voit aussi dans le vote. Le seul problème, c'est que c'est étrange, hein? Même si on le voit partout dans la sphère publique, on ne le voit pas dans la représentativité électorale, ni dans la Chambre des députés du Parlement du Québec. En gros, même si on voit plein de mouvements militants autour de Québec solidaire puis qu'on voit que leur base est solide et de plus en plus énergique, ça paraît pas, même puis ça paraît un peu dans le vote, ben ça paraît pas chez le représentant de la Chambre d'Assemblée de Québec solidaire au Parlement du Québec. Autrement dit, même si l'extrême droite a réussi à rassembler des centaines de personnes avec leur pick-up dans les régions et les petites campagnes du Québec un peu partout dans les banlieues, ben même si on rassemblait des gens qui sont allés voter en masse, ben ça paraît pas dans la Chambre de représentativité du gouvernement du Québec. Après ça, vous me dites que la réforme du mode de scrutin, c'est pas une priorité puis c'est pas important. Je pense que la réalité parle d'elle-même et que les statistiques démontrent à quel point que les oppositions sont sous-représentées dans notre système politique actuel. C'est comme si finalement de voter pour une opposition, ça revenait quasiment à voter pour rien ou à compter pour presque rien dans le système actuel. Écoutez, à m'amener, je veux bien croire l'argument que oui, le mouvement fédéraliste est puissant. Oui, les mouvements souverainistes sont divisés plus que jamais entre plusieurs partis. Il y a plus en plus de partis d'opposition officielle reconnus. Ça divise le vote. Mais en même temps, il y a des limites. C'est pas censé jouer autant sur la représentativité de la Chambre d'Assemblée puis avantager autant un parti plus qu'un autre, là. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une défaite. C'est pas censé être une raison pour que les partis d'opposition aient moins de représentativité et moins de chances de porter leur parole dans les institutions démocratiques. Tu sais, la question qu'il faut se poser, c'est comment que ça se fait que quand tu as 15% du vote comme Québec solidaire puis le Parti québécois, puis quand tu as même plus que 10% du vote comme le Parti conservateur du Québec, comment ça se fait que tu n'as pas le droit d'avoir un porte-parole officiel puis un représentant de ton parti dans les institutions démocratiques et à la Chambre d'Assemblée du Parlement du Québec? Comment ça se fait que tu n'as pas de représentation? Tu représentes quand même 10% de la population du Québec, là. Hey, 10% de la population du Québec, en termes de population marginalisée, c'est l'équivalent presque de la communauté LGBTQ, de la communauté homosexuelle et des transgenres dans la société. C'est environ ça. Ça joue entre 10 et 15% de la population. On parle à peu près de la population qui vote pour chaque parti d'opposition au Québec. Donc, ce que vous me dites, c'est que dans notre système démocratique actuel, on devrait laisser tomber et pas représenter et pas porter la parole et la voix d'une quasiment un quart d'une partie de la population, de un tiers du parti de la population, de 10% et plus d'une partie de la population. Je me semble que c'est une grosse partie, bien que ce soit une partie marginale de la population, c'est quand même une bonne partie de la population, 10%. Là. Donc, on parle d'exclure de la sphère politique et du débat public, finalement, l'équivalent en termes de population de ce que représente la communauté homosexuelle, en termes de délégation politique et de philosophie différentes. On parle de laisser de côté l'équivalent de ça, de 10 à 15% de la population. Et quand on additionne ça avec les mouvements de pensée différents, ben tu te rends compte que c'est pas juste 10 puis 15% de la population. Non, non. C'est 10 puis 15%, plus un autre 15, plus un autre 20, plus un autre 10. Puis tu te retrouves à avoir finalement plus de 55% de la population
qui sont marginalisés dans des mouvements différents de la société qui ne sont pas représentés dans nos sphères politiques, dans nos institutions démocratiques. Je trouve réellement que c'est drôlement fait la politique au Québec. Je trouve que le système nominal, de la façon qu'on se divise la Chambre au Parlement par l'Assemblée du Québec, je trouve que c'est pas égalitaire. Je trouve que c'est pas paritaire du point de vue politique. J'ai l'impression que notre politique puis notre Chambre d'Assemblée laisse pas beaucoup de place à la divergence d'opinion pour différents mouvements et courants politiques. J'ai l'impression qu'actuellement, on profite un peu d'un système politique qui profite à certains partis, à certaines formations politiques, pendant que d'autres en sont largement et grandement défavorisés en fin de compte. Je veux dire, les données parlent d'elles-mêmes, là. Quand un parti de l'opposition obtient beaucoup plus de votes en termes de pourcentage et obtient moins de sièges que d'autres partis, et que ça a comme conséquence de lui enlever, de lui échapper des mains le principe de l'opposition officielle, d'incarner et d'être l'opposition officielle, ben c'est quand même une grave atteinte à la démocratie quand on y pense. Ça revient quasiment à dire que c'est le Grand Montréal qui contrôle finalement la politique au Québec. Ça revient quasiment à dire que c'est certaines circonscriptions qui ont le monopole de la délégation politique au Québec. Ça revient à dire que le vote de certaines circonscriptions, de certaines régions, de certaines places au Québec, ça vaut pas grand-chose par rapport à celui des autres, on dirait. On dirait qu'il y a des disproportions. On dirait que notre système est disproportionné. Je pense que c'est le bon mot, disproportionné. Au point où j'ai de la misère un peu à comprendre comment que ça marche puis que ça fonctionne. Vraiment, à regarder les données, les statistiques, je me rends compte que c'est spécial la façon qu'on établit notre chambre d'assemblée au Québec. Il y a des questions qui se posent au niveau de la transparence parce que j'ai l'impression que c'est mal fait un peu. Je veux dire, le Parti québécois a quasiment autant de votes que Québec solidaire, mais Québec solidaire a 11 votes, puis le Parti québécois en a 3. Je veux dire, tu additionnes la quantité de votes, le nombre de votes qu'a reçu Québec solidaire et le Parti québécois, puis tu l'additionnes avec celle du Parti conservateur du Québec, et tu as plus de votes que ce qu'a reçu le gouvernement élu actuel. Tu as plus de votes que ce qu'a reçu la coalition Avenir Québec avec ses 90 sièges quasiment assurés en ses résultats en date de ce jour. Il me semble qu'il y a quelque chose de disproportionné. Pourquoi que c'est le Parti libéral du Québec l'opposition officielle, alors qu'elle a reçu moins de votes que le Parti québécois et que Québec solidaire, mais que le Parti libéral du Québec a 23 sièges, pendant que le Parti québécois en récolte 3, puis Québec solidaire 11. Le Parti conservateur est quasiment égal, a 50 000 votes de moins que le Parti libéral du Québec, et pourtant il y a 0 siège. Pourquoi que le Parti libéral du Québec a 23 sièges, pendant que le Parti conservateur du Québec, pour 50 000 votes de moins, a aucun siège? 0 représentativité dans la Chambre d'Assemblée nationale du Québec. Je pense que les résultats en date de ce jour démontrent la faiblesse de notre démocratie. Les lacunes, ça montre les faiblesses de notre système démocratique. Ça montre à quel point que le système démocratique au Québec, il est malade pour vrai. Il est peut-être représentatif en partie, là, mais pas totalement. Il y a des gros défauts de représentativité par rapport à nos différentes formations politiques. On va se dire les vraies affaires puis les vraies choses aujourd'hui sur le sens critique. Je veux dire, même la CAQ, même la coalition Avenir Québec qui a balayé le Québec d'un mouvement bleu poudre sur l'ensemble de la province est pas capable de faire des gains et de rentrer dans le Grand Montréal et dans la région métropolitaine. Elle se freine à un mur de proportionnalité dans la représentativité même du mode de scrutin. Pensez-vous qu'à une certaine époque au Québec,
On n'aurait pas essayé de manipuler les circonscriptions et le mode de scrutin et les politiques du Québec dans le but d'avantager certains partis et de se garder des châteaux forts et des circonscriptions éternellement gagnantes? Pensez-vous qu'on manipulerait pas un peu notre système démocratique pour l'avantager pour certains partis dans la représentativité du Québec? Pensez-vous qu'au Québec, on devrait reconnaître davantage et mieux l'opposition? Pensez-vous qu'on donne trop de place à certains mouvements politiques par rapport à d'autres, qu'on en favorise certains pour désavantager d'autres dans certaines politiques? Est-ce que la prochaine priorité pour les Québécois devrait être de refaire, de revoir, de revaloir le mode de scrutin au Québec?